va partir tout de suite. Aujourd'hui, on fait un yoga sur le thème du contrôle et de l'équilibre. Yoga d'1 heure. On commence comme d'habitude avec la préparation, salutation au soleil. On finira avec un petit peu de méditation à la fin. Ok, c'est parti, on s'installe. On commence assis. Vous avez besoin d'un tapis chez vous. Si vous avez besoin d'un tapis de yoga, si vous avez un tapis de yoga, vous le prenez. Sinon, tout autre tapis, mais on va s'allonger au sol, donc il faut quelque chose de confortable. On commence assis, pareil, dans une position confortable. Donc vous choisissez la position qui vous convient le mieux. Vous pouvez même démarrer assis sur une chaise si vraiment c'est inconfortable pour vous de vous asseoir au sol. Donc on est soit en tailleur, soit sur les genoux, soit peut-être même jambes tendues devant vous. C'est vous qui choisissez. Et c'est parti. On s'installe, on va fermer les yeux pour commencer. Les deux mains jointes devant la poitrine. On inspire. Vous gardez les yeux fermés pour le moment. Vous relâchez vos bras. Vous pouvez poser vos mains sur vos jambes, devant vous, comme vous préférez, comme vous êtes le plus à l'aise. On prend le temps de connecter le corps et l'esprit. On vient porter l'attention d'abord, dans un premier temps, sur la respiration. On inspire et on expire avec le nez. Prenez un instant également pour observer votre esprit, vos pensées, vos émotions. Vous les laissez telles qu'elles sont. Et vous portez ensuite l'attention sur votre corps. Vous essayez de sentir votre corps. Sur la prochaine inspiration, on va enrouler les épaules vers l'avant. Vous faites un grand cercle vers l'avant avec les épaules, puis vous tirez vers l'arrière sur l'expiration. On fait la même chose 2 fois encore. Vous inspirez vers l'avant, vous expirez vers l'arrière. Une dernière fois. Et on va garder les épaules vers l'arrière et vers le bas. On vient ensuite tirer, resserrer les omoplates l'une vers l'autre. Puis on les abaisse en direction du sol. On sent ces épaules qui descendent, qui s'éloignent du visage. Vous rentrez le menton. On engage ensuite le centre du corps. Vous aspirez le ventre, vous aspirez le nombril. On engage également le plancher pelvien. On contracte tous les organes, tous les muscles en dessous du nombril. On les tire vers l'intérieur et vers le haut. On vient ensuite lisser le bas du dos en tirant le coccyx légèrement vers l'avant et vers le bas. Puis on va porter l'attention sur tous les points de contact entre le corps et le sol. Vous sentez peut-être le tranchant des pieds, selon votre posture, le dessus des pieds. Peut-être que vous avez les pieds à plat au sol, vos fessiers qui touchent le sol, vos cuisses. On fait d'abord un état des lieux et ensuite, sur l'expiration, vous allez presser tout votre corps, tous ces points de contact dans le sol pour vraiment vous ancrer solidement dans le sol. On inspire ensuite ici. Puis sur la prochaine expiration, on va étirer la posture à partir du sol, à partir de nos fondations. On vient allonger la colonne vertébrale en direction du plafond, comme si on avait un fil à l'arrière du crâne qui nous étirait vers le haut. On inspire puis on expire une dernière fois et doucement vous pouvez ouvrir les yeux. Vous allez relâcher le menton vers l'avant, vous collez le menton à la poitrine. On expire. Puis on inspire, on revient au centre et on fait la même chose vers l'arrière. Expirez. Puis inspirez, vous revenez. On relâche ensuite la tête par-dessus l'épaule droite sur l'expiration. On revient au centre, on inspire. Puis on expire. On relâche la tête par-dessus l'épaule gauche. Revenez au milieu ensuite. On va tendre les bras de chaque côté. Les 2 bras parallèles au sol. On abaisse nos épaules et ensuite on va faire des petits cercles avec les épaules vers l'arrière. Vous étirez bien vos bras, vous allongez, on y va doucement. On échauffe nos épaules tranquillement, petit cercle vers l'avant ensuite.
Pendant qu'on bouge les bras, on porte l'attention sur le buste. On essaye toujours de se grandir, hein, d'allonger la colonne. Le ventre est toujours aspiré. Et le plancher pelvien engagé. On expire, on relâche les bras, le bout des doigts au sol. Ensuite, sur l'inspiration, on monte les deux bras en direction du plafond. On allonge, puis on expire, on redescend. Vous suivez avec le regard 2 fois encore. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. On inspire toujours avec le nez. On expire également avec le nez. On va pivoter vers la droite. Vous inspirez, vous grandissez, avancez la main gauche, reculez la main droite, puis sur l'expiration, on twist le buste. Doucement vers la droite, sans trop forcer. L'attention est toujours portée sur le grandissement. On cherche plus à se grandir qu'à aller loin vers l'extérieur. Inspire, on revient. Vous posez main droite devant, main gauche derrière vous. Vous grandissez, puis vous expirez, vous pivotez vers la gauche cette fois-ci. Le regard vers la gauche. Les épaules roulées loin vers l'arrière. Les omoplates toujours tirées l'une vers l'autre. Revient au centre. Vous allez poser votre main droite au sol, vous l'éloignez un petit peu de vous et on inspire, on monte bras gauche, on fait rouler l'épaule vers l'intérieur, puis j'expire, j'allonge le bras gauche en diagonale vers le haut et vers la droite. On regarde dans le coude gauche, puis on change de côté, vous inspirez, vous éloignez un petit peu main gauche au sol, vous montez bras droit et j'expire, j'étire. Le regard vers le plafond. On revient ensuite et on va placer les deux mains devant la poitrine. Vous inspirez, montez les bras en direction du plafond. Vous ouvrez peut-être un petit peu plus loin vers l'arrière, puis on expire. On va relâcher les bras vers l'avant. Vous pouvez poser la tête au sol peut-être. Quelques instants. Si la tête ne touche pas le sol, vous restez ici, mais vous relâchez la nuque. Ensuite, j'expire, je me redresse et on va se placer à 4 pattes. On pose les deux mains au sol, les genoux au sol. On a les genoux largeur de hanche à peu près, les deux mains largeur d'épaule. On va échauffer encore une fois nos épaules. On va se concentrer sur les omoplates. On va bouger uniquement le haut du dos. Sur l'inspiration, on vient pousser les deux omoplates l'une contre l'autre. On les laisse descendre vers le sol. Puis sur l'expiration, on fait l'inverse, on éloigne nos deux omoplates et on les repousse vers le haut, vers le plafond. On y va encore 2 fois, vous inspirez, on rétracte les deux omoplates, vous regardez au sol entre vos mains, puis vous expirez. On les pousse vers l'extérieur, on ouvre. Dernière fois, inspirez, puis expirez. On revient en position neutre, au centre. Et cette fois-ci, on va bouger tout le dos. On va inspirer, on creuse le dos. Puis on expire, on arrondit complètement haut du dos, bas du dos. On fait le chat, on rentre le menton, on colle le menton à la poitrine. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, rentrez bien le ventre. Aspirez le nombril. Dernière fois, on inspire. Puis on expire. On revient au centre, position neutre. On va passer sur les demi-pointes. Vous poussez dans vos mains et vous tendez vos jambes. On va se placer en chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est notre verre versé pour ceux qui débutent. On a toujours les mains largeur d'épaule, les deux pieds largeur de hanche. Si on débute, les genoux sont fléchis et les talons ne touchent pas le sol. Par contre, on essaye d'allonger le dos. On rentre la tête. Vous regardez en direction des jambes, en direction des pieds. Et on essaye de faire une ligne droite entre le buste et les bras. On n'essaie pas spécialement d'aller trop loin, hein. On se fait pas mal au niveau des épaules. On essaye d'allonger et on pivote vers le bas à partir des hanches, à partir du bassin. Donc on essaye presque de creuser son bas du dos. On va fléchir une jambe après l'autre. Genou droit, puis genou gauche. Quand vous fléchissez une jambe, vous allongez la jambe opposée, vous tirez le talon de la jambe tendue en direction du sol.
Puis j'inspire, je fléchis les deux genoux, je viens pousser mon buste en direction des cuisses et ensuite sur l'expiration, vous allongez les deux jambes en même temps. On essaye de descendre les talons un tout petit peu plus bas. Ensuite j'inspire, je regarde entre mes deux mains, puis je vais avancer. Je me place à l'avant de mon tapis, les pieds entre les mains. Pour démarrer, on a les genoux fléchis, sûrement. On est en pince, on relâche le buste en direction du sol. Le nez face aux genoux. Peut-être que vous êtes beaucoup plus haut, peut-être que vous êtes ici. Vous pouvez poser vos mains sur vos jambes si c'est plus confortable pour vous. On reste ici quelques instants. Et ensuite, on va croiser les doigts dans le bas du dos. J'inspire, puis j'expire. Je relâche complètement les bras vers l'avant. On étire nos épaules. On vient vraiment poser le buste sur les cuisses. Et là, vous laissez la pesanteur doucement, faire descendre vos bras sans forcer, on ne cherche pas à aller très très loin. Ensuite, j'inspire, je replace les mains dans le bas du dos, puis je relâche les bras de chaque côté des jambes, les mains au sol. On va dérouler doucement le buste. Sur l'expiration, on se place debout. Ensuite, on va passer aux salutations au soleil. On commence dans la pose de la montagne, Tadasana. Donc on a les deux pieds qui se touchent, les deux pieds collés. On vient coller les talons, coller les gros orteils. Et on vient vraiment s'ancrer dans le sol, comme on a fait tout à l'heure pour l'échauffement. Les quatre coins du pied vraiment pressés dans le sol de manière équitable, équivalente. On allonge les jambes. On vient légèrement pivoter les cuisses vers l'intérieur. On a toujours le coccyx tiré vers l'avant, vers le bas. On aspire le ventre, on engage le périnée. On contracte les muscles en dessous du nombril et on imagine qu'on essaye de les faire remonter vers le haut. Toujours épaules vers l'intérieur et vers le bas. Et on rentre le menton légèrement. Première salutation au soleil, vous placez vos mains devant votre poitrine, les mains en prière. On inspire, on monte les deux bras en direction du plafond, on allonge les deux mains au-dessus de la tête. Puis on expire, on descend. Au sol, vous posez les deux mains au sol, peut-être que vos genoux sont fléchis, toujours. On va reculer. Le pied gauche, pose le genou gauche au sol. On inspire, on regarde loin devant, on fait rouler les épaules vers l'arrière. Puis sur l'expiration, vous reculez pied droit. On se place en chien tête en bas, on reste ici 3 respirations. Vous regardez vos pieds, vous tournez légèrement les talons vers l'extérieur. On essaye d'allonger ses jambes de plus en plus, on va se replacer souvent en chien tête en bas. À chaque fois, on essaye de gagner un petit peu de longueur. Ensuite, j'inspire, je pose les genoux au sol, j'expire, Bhujangasana, on vient plonger vers l'avant, les coudes rentrés contre le buste, la poitrine vers l'avant, les genoux vers l'arrière. J'inspire, je regarde entre les sourcils, puis on va repasser sur les genoux. Et sur l'expiration, on revient en chien tête en bas. On avance le pied gauche de nouveau. Posez le pied entre les deux mains, vous posez le genou arrière, j'inspire, je pousse la poitrine vers l'avant. Puis j'expire, je reviens à l'avant du tapis en pince, Uttanasana, le nez au genou. Peut-être que vos genoux sont fléchis. Prenez les options dont vous avez besoin, écoutez votre corps. J'inspire, je me redresse les deux bras au-dessus de la tête. Je les mains pressées l'une contre l'autre. Et j'expire, je redescends. On fait la même chose de l'autre côté. Vous posez les deux mains au sol de chaque côté des pieds. Vous reculez pied droit. Cette fois-ci, genou droit au sol. J'inspire, j'allonge mon dos, je regarde loin devant. J'expire, je recule l'autre pied. Et je place en chien tête en bas. Prenez le temps à chaque fois de vous replacer en chien tête en bas, de trouver une position confortable. Vous pouvez avancer peut-être un petit peu les pieds, les resserrer ou les écarter. À vous de voir. Ok, on pose les genoux, on inspire. On expire, on plonge. Bhujangasana, le cobra, sur l'inspiration. Ensuite, d'abord, on passe sur les genoux. On revient en chien tête en bas. On expire. Puis, vous avancez. Pied droit. On inspire. On regarde loin devant. On revient en pince à l'avant du tapis sur l'expiration. Puis, on inspire. Et on se redresse. Encore la même chose, une fois de chaque côté. Expirez.
Descendez vers le sol, posez les mains au sol. On recule pied gauche. Pose le genou gauche, on inspire. On voit la poitrine loin devant. Puis sur l'expiration, on recule pied droit. Chien tête en bas. 3 respirations ici. On presse les mains dans le sol pour vraiment engager au niveau des bras. On aspire toujours le ventre. On engage tous les muscles du plancher pelvien. Ensuite, je pose mes genoux sur l'inspiration. Je plonge sur l'expiration. On inspire, cobra. On revient sur les genoux et on expire, chien tête en bas. Avancez votre pied gauche. Posez le pied entre les mains. Posez le genou droit. On inspire, le regard loin devant. Puis on expire, on revient à l'avant du tapis. Pince. Dernière fois. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Les mains au sol. On recule pied droit. Posez le genou. Inspirez. Expirez, revenez en chien tête en bas. On reste, chien tête en bas. 3 respirations. Toujours notre respiration Ujjayi. On inspire, on expire avec le nez et on fait résonner notre respiration dans le fond de la gorge, comme des vibrations au fond de la gorge. Posez genoux au sol. Expirez. Bhujangasana. Le cobra, on inspire. On passe sur les genoux. Chien tête en bas. Expirez. Puis vous avancez. Pied droit. Posez les genoux au sol. Inspirez, regardez loin devant. Expirez. Revenez en pince. On inspire. On se redresse. Puis on va redescendre. Les mains devant la poitrine. On reste ici. On est Anjali Mudra. On a les mains vraiment collées. La base des pouces au niveau du sternum. On reste ici quelques instants. Concentrez-vous sur votre respiration. Respiration Ujjayi. On essaie vraiment de faire résonner notre respiration, donc vous pouvez vous entendre respirer. Ensuite, on replace les bras le long du corps et on va passer aux deuxième salutation au soleil. On a toujours les 2 pieds qui se touchent. On va démarrer en chaise, Utkatasana. Je fléchis mes jambes. J'inspire. Je monte mes bras en direction du plafond. J'expire. Je plonge vers le sol en pince. On inspire, Ardha Uttanasana, la demi-pince. On allonge les bras. Peut-être que vous êtes sur le bout des doigts. Peut-être que vous avez vos mains au niveau des jambes. Vous allongez le dos. Dans tous les cas, vous regardez loin devant. Ensuite, j'expire. Et on marche ou on saute pour venir se placer en planche. On recule les 2 pieds. Les 2 pieds largeur de hanche. On va descendre. Chaturanga sur l'expiration. Peut-être qu'on pose les genoux au sol pour démarrer. On descend, coude serré contre le buste. Puis on inspire, on remonte. On peut rester en cobra en option. Ou alors on tend les bras, on tend les jambes. On est en chien tête en haut. Ensuite, on va passer en chien tête en bas sur l'expiration. Et ici, on va monter la jambe gauche en direction du plafond. Chien à 3 pattes, j'allonge la jambe. La pointe de pied pointée vers le haut. Puis, je vais poser le pied entre mes 2 mains. On pose le genou arrière. Anjaneyasana, montez vos bras. Regardez vos bras. Ouvrez bien les épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. On repose ensuite. Les 2 mains au sol sur l'expiration, on recule. Pied gauche. On vient en chien tête en bas. Ensuite, on inspire, on avance les épaules pour venir se placer en planche. Kumbhakasana. J'expire, je descends Chaturanga. Peut-être que vous posez vos genoux. Et ensuite, j'inspire. Je remonte, chien tête en haut. Expirez, revenez en chien tête en bas. Cette fois-ci, on monte. Jambe droite, chien à 3 pattes. On inspire. On expire, on pose le pied entre les mains. On pose le genou arrière. Anjaneyasana sur l'inspiration. Ensuite, je repose mes mains au sol. On recule. Le pied droit, chien tête en bas. Vous marchez ou vous sautez pour revenir à l'avant de votre tapis. La pince. Puis, j'inspire demi-pince. Je regarde loin devant, je tends mes bras. J'allonge mon dos. Expirez, reviens en pince. Inspirez, fléchissez. On se replace en chaise, Utkatasana. On monte les bras. Puis, on expire. On revient
Tadasana, pose de la montagne. Ok, on refait ça encore une fois. Exactement la même chose. On inspire, chaise d'abord. Je fléchis, je monte les bras. Puis j'expire, je plonge vers le sol, le nez au genou. Inspirez, regardez loin devant vous. Peut-être que vos mains sont sur vos jambes. Expirez, vous reculez, un pied après l'autre. Ou les deux en même temps. On est en planche, peut-être qu'on pose les genoux au sol. Vous expirez, vous descendez. Chaturanga. Vous inspirez, vous remontez. On revient donc à Svanasana, le chien tête en haut. Ensuite, sur l'expiration, on revient en chien tête en bas. On fait rouler les orteils. Et ici, on va monter d'abord jambe gauche. Inspirez. Allongez les jambes en direction du plafond. Puis expirez. Posez le pied à l'avant du tapis. Entre les deux mains, on pose le genou arrière. On inspire. Anjaneyasana. Suivez vos mains du regard. Vous reposez ensuite les mains au sol. On recule. Pied gauche. Chien tête en bas. On inspire, on vient se placer en planche. On avance les épaules. On expire, on descend. Chaturanga. Vous inspirez, vous montez. Urdhva Mukhasanasana, le chien tête en haut. Puis vous expirez. Et vous replacez vos pieds pour être en chien tête en bas. Monte la jambe droite. Inspirez. Expirez. Posez le pied entre les mains. Posez les genoux arrière. On inspire. Anjaneyasana. Puis on expire. On va poser les mains au sol. Vous reculez pied droit, vous êtes en chien tête en bas. Vous marchez ou vous sautez. On revient à l'avant du tapis. Fléchissez les genoux. Ensuite, j'expire. J'inspire. Demi-pince. On tend les bras. On allonge le dos. On expire. On revient en pince. Le nez au genou. Inspirez. Fléchissez vos jambes. Utkatasana. La chaise. Expirez. Revenez Tadasana. Pose de la montagne. Ok. Alors ça va chauffer un petit peu. C'est l'objectif des salutations au soleil. On va continuer. On va faire travailler un petit peu nos jambes. Vous placez vos mains devant la poitrine. Anjali Mudra, les deux mains en prière. J'inspire. J'allonge mes bras en direction du plafond. J'expire. Je plonge vers le sol. On pense. Le nez au genou. On reste ici quelques instants. On commence à être un petit peu échauffé, donc vous pouvez essayer de vraiment allonger vos jambes, quitte à ne pas toucher le sol, ça peu importe. Si vous avez des blocs, vous pouvez même utiliser les blocs et poser vos mains sur les blocs pour que ce soit plus confortable pour vous. Quelle que soit la position de vos mains, vous allongez les bras. Vous allongez le dos, on essaie vraiment d'être dos plat, on n'a pas le dos qui s'arrondit. On creuse le dos, on pousse les ischions loin vers l'arrière. Ensuite, vous expirez, vous ramenez le nez au genou, en pince, Uttanasana. Comme tout à l'heure, on marche ou on saute pour venir se placer en planche. Et on va descendre, Chaturanga, on va descendre jusqu'en bas. Si besoin, vous posez les genoux au sol. Hop, on vient allonger la poitrine au sol. On tend les pieds derrière soi, les pointes de pied. Vous avancez vos bras et vous venez poser les coudes au sol. Les coudes légèrement en avant des épaules. On a les mains à plat au sol. On ouvre les doigts. Et on est en position du sphinx. Là, l'objectif, c'est vraiment de créer de la longueur dans la colonne vertébrale. Vous rentrez votre menton. Vous imaginez toujours votre fil à l'arrière du crâne qui vous étire, qui vous allonge. On vient pousser les coudes dans le sol pour vraiment sortir la tête des épaules. On reste ici. Encore 3 respirations. On décontracte les muscles au niveau des fessiers. Par contre, on engage au niveau des quadriceps. On essaye de décoller les genoux du sol. Vous voyez la différence? Hop, j'engage, j'allonge mes jambes. Encore une dernière expiration ici. Ensuite, on va rapprocher les mains. On les place sous les épaules. Peut-être que vous restez en cobra ou alors vous tendez complètement les bras pour venir vous placer en chien tête en haut. Pareil, on n'exagère pas, on ne monte pas le menton. C'est seulement le regard qui monte. Et par contre, vous poussez bien dans les mains pour abaisser vos épaules. On n'a pas les épaules ici qui remontent de chaque côté des oreilles. Ok, expirez. Chien tête en bas.
On va ensuite avancer le pied gauche. Vous venez placer votre pied entre les deux mains. On inspire, sur l'expiration, on pose le talon arrière au sol. On va se placer en guerrier numéro 1. Vous poussez dans les pieds pour vous redresser. On vient fermer les hanches. Le genou avant est bien fléchi. On place les mains devant la poitrine pour démarrer. Ici, prenez le temps de vous repositionner si besoin. Quand on débute, peut-être qu'on va avoir besoin de rapprocher un petit peu les deux pieds l'un de l'autre pour pouvoir fermer les hanches. L'important, c'est vraiment d'avoir le bassin de face, d'éviter d'avoir la hanche qui s'ouvre vers l'extérieur. Vous pouvez aussi ouvrir le pied droit vers l'extérieur. Ça va vous aider aussi à retrouver ici cet alignement. Et dans tous les cas, genou avant fléchi, le genou juste au-dessus de la cheville. Ok. On peut essayer d'inspirer, monter les deux bras au-dessus de la tête. Dans ce cas-là, vous regardez vos pouces. On n'exagère pas la cambrure. Encore une fois, c'est la longueur qu'on cherche à trouver, la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Expirez, vous ramenez les deux mains devant la poitrine, puis les mains au sol. On inspire, puis on expire, on recule. Pied gauche, on est en chien tête en bas. Au bout d'inspirer, vous vous placez en planche. Peut-être genoux au sol, hein. À chaque fois vous avez l'option de poser vos genoux. Expirez, descendez, chaturanga. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas de nouveau. On y retourne, guerrier numéro 1, on avance cette fois-ci le pied droit. On inspire, on expire, on pose le talon arrière, puis vous inspirez, vous vous redressez. Placez les mains devant la poitrine. Donc, prenez le temps de vous replacer si besoin, vérifiez, genou avant bien fléchi, les hanches fermées. On presse les deux pieds dans le sol pour vraiment engager les jambes. Vous sentez vos cuisses qui chauffent. Vous poussez le talon arrière dans le sol. La jambe arrière est vraiment complètement tendue. Peut-être que vous gardez les mains devant la poitrine, peut-être que vous allongez les bras en direction du plafond. Dans ce cas-là, on suit les mains avec le regard, on regarde les pouces. Encore une respiration ici. Puis on ramène les deux mains devant la poitrine. On descend. Les deux mains au sol, vous reculez. Pied droit, chien tête en bas. On inspire, planche. On expire, chaturanga. Inspirez, remontez. Chien tête en haut. Expirez. Revenez en chien tête en bas. Ok, on reste ici. Vous regardez vos jambes. Vous étirez votre dos au maximum. Rentrez la tête. Un petit peu d'équilibre ensuite. Vous allez avancer un petit peu vos pieds. Vous les placez à mi-chemin entre les pieds et les mains. On est en pince, Uttanasana de nouveau, mais cette fois-ci, on a les pieds ouverts, largeur de hanche. Vous avez à peu près l'espace de 2 points entre vos pieds. On expire. On relâche complètement le buste en direction du sol. Si besoin, ici. Et si vous utilisez vos blocs, vous posez peut-être vos mains sur les blocs. C'est plus confortable pour vous. Vos jambes sont tendues dans tous les cas. Et le dos est bien droit, on bascule à partir des hanches, à partir du bassin. Donc c'est pas ça, c'est pas mon dos rond et j'essaye absolument d'aller toucher le sol. C'est vraiment, hop, je fléchis à partir des hanches, comme si mon dos était creusé. Si vous n'avez pas de bloc, vous posez vos mains juste sur vos jambes. Ok, pour les plus souples, peut-être qu'on vient attraper les deux gros orteils avec deux doigts. J'inspire. J'allonge le dos, j'allonge mes bras. Peut-être que vous êtes ici, à vous de voir. Et de nouveau, j'expire, je relâche en pince. La même chose une deuxième fois. Normalement, la deuxième fois, on a un petit peu plus d'espace. On peut descendre un petit peu plus facilement. C'est vraiment de vous connecter avec votre corps, avec vos sensations. On ne cherche pas à forcer, on ne cherche pas à se faire mal. On cherche vraiment les sensations là au niveau des jambes, au niveau des hanches. On écoute son corps. Si ça fait mal, on remonte un petit peu. On engage toujours au niveau du périnée, on engage les abdos, c'est ça en fait qui nous aide à fléchir, à basculer vers l'avant. Ok, équilibre. On va avancer un petit peu les mains. Pareil, si vous avez l'option de prendre vos blocs, si vous en avez, et de poser vos mains sur vos blocs, ça va vous aider. Sinon, pas le choix, il faut aller toucher le sol.
Peut-être du coup que vous fléchissez vos jambes. À vous de voir. Donc les mains à plat, que ce soit au sol ou sur les blocs pour démarrer. On inspire et sur l'expiration, on va allonger d'abord jambe droite. On étire, on allonge la jambe vers l'arrière. Hop, pied flex, les orteils vers le sol. On inspire, on passe sur le bout des doigts. Et on est en guerrier numéro 3. Vous fermez votre hanche, le bassin est vraiment face au sol. On reste ici. Ou alors, si on le sent, on vient ramener les deux mains devant la poitrine et on est en équilibre. Peut-être que vous avez vos blocs au sol, que vous avez le bout des doigts au sol et que vous vous aidez pour l'équilibre. L'équilibre, c'est le regard. On fixe un point au sol, on presse très très fort le pied gauche dans le sol pour s'équilibrer et on engage le ventre, on engage le périnée. On va bouger un petit peu ensuite si vous n'avez pas les mains au sol. Si vous avez besoin de garder vos mains au sol, vous restez là sans bouger. Sinon, j'inspire, je monte la jambe devant moi, les bras vers le plafond et j'expire. Je reviens, guerrier numéro 3. Encore 2 fois, j'inspire, je monte la jambe, je monte mes bras. J'expire, je bascule sans toucher le sol avec mon pied droit. Dernière fois. On inspire, puis on expire et on va rester. Guerrier numéro 3. On reste ici encore. 2 respirations, restez concentrés. Descendez la fesse droite pour vous aligner les orteils. Direction du sol à droite. J'étire ma jambe au maximum, je pousse le talon vers l'arrière. Expirez. Redescendez. On fléchit les jambes. On relâche le buste. Sur les cuisses, relâchez la tête en direction du sol. Forcément, on va refaire la même chose de l'autre côté. On avance un petit peu les mains, on fait comme un petit carré entre les mains et les pieds. J'inspire, jambes tendues si on peut, genoux fléchis si besoin, peut-être les mains sur mes blocs. J'expire, on allonge cette fois-ci, jambe gauche, hop, pointe de pied flex, les orteils vers le sol. Inspirez, vous passez sur le bout des doigts, peut-être que vous restez ici, peut-être que vous essayez de passer en équilibre. Guerrier numéro 3. Anjali Mudra, on vient placer les mains en prière juste devant la poitrine, la base des pouces. Collé au niveau de la base du sternum, on ferme les hanches. On descend la fesse gauche, on allonge les jambes, on allonge le buste, on étire. Ensuite, comme tout à l'heure, si on est en équilibre, on inspire. On monte la jambe gauche devant soi. Puis on expire, on revient. Guerrier numéro 3, 2 fois encore. On fait vraiment basculer la jambe sans toucher le sol. Inspirez. Expirez. Dernière fois. On inspire. Puis on expire. Restez ici. Restez en guerrier numéro 3. On reste encore 3 petites respirations. On y est presque. Tenez bon. Vous pressez votre pied droit dans le sol. Essayez peut-être d'allonger votre jambe droite si vous pouvez. Engagez toujours le ventre. Expirez, relâchez, on fléchit les jambes. On relâche la tête, on relâche le buste en direction du sol. Ensuite, on va avancer un petit peu les mains. On vient se replacer en chien tête en bas. On reste ici quelques instants. Temps de récupérer un petit peu. Ensuite, on inspire. On avance les épaules. On expire, on descend chaturanga. Inspirez, remontez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. On reste en chien tête en bas et on va passer en chien à 3 pattes. Adho Mukha Svanasana et Kapada Adho Mukha Svanasana. On monte d'abord, on va monter la jambe droite. On allonge la jambe en direction du plafond, inspirez. Sur l'expiration, on fléchit le genou. Et on va pivoter le buste vers l'extérieur. Donc on vient ouvrir la hanche vers l'extérieur, vers la droite. On regarde sous l'épaule droite, en direction du plafond. Et on reste ici quelques instants. On vient vraiment ouvrir nos hanches. On se stabilise en engageant les bras. Vous poussez les 2 mains dans le sol. Vous pressez le pied gauche dans le sol. Votre talon gauche peut-être ne touche pas le sol. Ça, c'est une question de souplesse, c'est une question d'habitude. Peut-être que vous êtes ici, peut-être même que votre genou, votre jambe est légèrement fléchie. Ok, on va revenir face
au sol, j'expire et je viens ramener le genou à la poitrine. Puis j'inspire, chien à 3 pattes, le bassin fermé cette fois-ci. Encore 2 fois, j'expire, je ramène le genou à la poitrine. J'inspire, j'allonge la jambe vers le plafond. Dernière, j'expire, on reste ici, 5 respirations. Ça fait mal, hein. Aspirez le ventre, engagez vos abdos, engagez tous les muscles pour vraiment faire remonter, presser les genoux contre la poitrine. Expirez, puis inspirez. Revenez, on pose le pied au sol. On inspire, on se place en planche. On expire, on descend chaturanga. Inspirez. Remontez, chien tête en haut. Expirez, passez en chien tête en bas. Ok. La même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte. Jambe gauche. J'expire, je fléchis et j'ouvre. Je viens pivoter vers la gauche. Je regarde sous l'épaule gauche. Regarde en direction du plafond. Vous pressez les 2 mains dans le sol. Vous allongez si vous pouvez. Jambe droite et vous pointez votre genou gauche. Vraiment en direction du plafond. Les orteils par contre en direction du sol. Ok, on revient de face. On y va, genou poitrine, expirez. Inspirez, revenez, chien à 3 pattes. Expirez. Inspirez une dernière fois et on reste. Sur le pied arrière, on passe presque sur le bout des orteils. On a vraiment tout le poids du corps à l'avant du tapis. Dans les bras, on presse très très fort les mains dans le sol. Les épaules sont engagées, on a les épaules loin du visage. On ouvre les omoplates comme on a fait à l'échauffement. On les écarte l'une de l'autre, on les pousse vers le haut. Inspirez. Expirez, posez le pied au sol, on pose le genou. Balasana, pose de l'enfant, petite récup. Posez le front au sol. Vous restez ici, on récupère quelques instants. Peut-être que vous êtes un peu essoufflé, hein. Normalement vous sentez vos épaules, vous sentez vos abdos. On a encore une petite posture qui va vraiment nous faire travailler au niveau du centre du corps et au niveau des épaules. Et après, on va passer aux étirements. Déroulez le buste, redressez-vous. On revient en chien tête en bas. On inspire, on se place en planche. On expire, on descend chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On va se placer en planche. On va faire la planche dauphin. On va poser les coudes au sol. Posez d'abord les genoux. Les 2 coudes au sol. On a les 2 coudes largeur d'épaule. On engage bien au niveau du ventre. On vient rétroverser le bassin. On tire le coccyx vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous reculez un petit peu vos genoux. Et peut-être que vous restez sur les genoux. À vous de voir, à vous de choisir votre option. Si vous êtes à l'aise, hop, on passe sur les demi-pointes et on tend les jambes. On reste ici quelques instants. Vous avez les épaules alignées, hein, les épaules juste au-dessus de vos coudes. Vous pressez vraiment les coudes dans le sol, les 2 mains ont le même écart que les coudes. Donc on n'a pas les coudes qui partent vers l'extérieur. On est vraiment bien alignés. On regarde le sol. On allonge toujours la colonne vertébrale, on engage bien le ventre, on aspire le ventre. On engage le plancher pelvien, on engage également, on contracte au niveau des fessiers, on contracte au niveau des cuisses. On allonge bien les jambes, hein, si vous êtes jambes tendues. Ok, posez complètement. Descendez, on passe en sphinx comme tout à l'heure. Avancez un petit peu les coudes. On rentre le menton. On allonge la colonne vertébrale. Ok, ensuite vous rapprochez vos mains, vous poussez dans le sol pour passer en chien tête en haut. Puis on expire, chien tête en bas. Restez ici pour le moment. Pour la suite, on va avoir des options Pincha Mayurasana de dauphin. On ne va pas décoller les pieds du sol, on ne va pas se placer en équilibre. Mais on va vraiment aller chercher l'intention. Donc vous posez vos genoux au sol.
Pincha Mayurasana, on est ici et normalement on décolle les pieds du sol, on est en équilibre, en inversion. Ce qu'on va chercher à retrouver aujourd'hui, c'est vraiment les sensations. Donc vous allez placer tout votre poids du corps dans les bras et vous allez essayer vraiment de ne plus vous aider de vos jambes pour maintenir la posture. On a des options, hein, donc vraiment chacun à son niveau. Vous écoutez votre corps, vous vous arrêtez. Quand vous voulez, vous choisissez l'option qui vous convient. La position des bras, c'est la même que tout à l'heure. Coudes sous les épaules, les mains alignées avec les coudes, les deux mains à plat au sol. Vous pouvez peut-être même rester ici, hein, à vous de voir. Hop, si on est à l'aise, on va tendre ses jambes, plus ou moins. Vous pouvez garder les genoux un petit peu fléchis. Et ici, c'est comme un chien tête en bas, sauf qu'on est sur les coudes. Ok, première option. Vous restez là, genoux fléchis ou jambes tendues. Si on est à l'aise, ce qu'on va faire simplement, c'est marcher. On va avancer. Hop, nos pieds. Et peut-être du coup, qu'on va passer sur vraiment le bout des orteils. Hein. Vous voyez, j'ai plus la balle du pied qui touche le sol. Je suis vraiment sur le bout des orteils. Et donc, ça veut dire que tout mon poids de corps est dans mes bras. Donc ça, c'est votre objectif aujourd'hui. Vous n'allez peut-être pas l'atteindre aujourd'hui, mais essayez de sentir vraiment. Même si vous êtes ici, essayez de sentir que vous placez le poids du corps au niveau des bras. Peut-être que vos genoux sont fléchis, pour pouvoir vous rapprocher. Ça, c'est une question de souplesse. Peut-être qu'on retire une jambe. On ramène le genou à la poitrine à gauche. On reste ici quelques respirations. On est toujours en respiration Ujjayi, hein. J'inspire, j'expire avec le nez. Si vous avez décollé une jambe, vous changez de côté, vous ramenez genou droit à la poitrine, poussez bien les coudes dans le sol. Sortez vraiment la tête des épaules, engagez au niveau des omoplates. On repose les deux orteils au sol. Puis on réfléchit, on pose des genoux. Ok. Pose de l'enfant, Balasana, on récupère un petit peu. Posez le front au sol. Collez bien vos genoux. Posez le dos des mains au sol. Ok, ensuite on déroule, on se redresse doucement. On va revenir se placer en planche, vous tendez une main après l'autre. On fléchit, on descend, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Vous allez poser vos genoux vers l'avant, vous croisez les chevilles. Et on roule, on vient s'asseoir. Dandasana, on s'assoit, jambes tendues devant soi. On colle les genoux, on colle les pieds, et on vient ouvrir les orteils, hop, falser comme un éventail. Main de chaque côté des hanches, j'inspire, je me grandis, on allonge le dos, on rentre le menton, on allonge les bras si on peut, ça dépend de la longueur de vos bras. Si vous ne pouvez pas vous tenir bien droit dans cette posture, vous prenez un bloc de yoga, ou alors quoi que ce soit, on peut prendre un coussin, vous asseyez dessus une serviette que vous pliez pour vous redresser un petit peu, et normalement ça va vous permettre d'allonger votre dos. On repousse l'arrière des genoux dans le sol pour bien allonger les jambes. On aspire le ventre. On engage au niveau du périnée. On roule les épaules vers l'arrière. Ok, on inspire. Fléchissez. Genou droit. On vient placer le pied à l'extérieur du genou gauche. On fait un petit twist tranquillement. On ne va pas chercher trop loin. Placez la main droite derrière vous. Vous attrapez genou droit avec la main gauche. D'abord, j'inspire, je me grandis, puis j'expire. Je pivote vers l'extérieur, vers la droite. Regardez derrière vous peut-être, hein, si vous pouvez, par-dessus votre épaule. L'objectif ici, c'est vraiment, encore une fois, la longueur dans le buste, donc on n'a pas les épaules qui s'arrondissent. On rentre son ventre, on pousse la poitrine vers l'avant et on resserre les omoplates, les épaules vers l'arrière. Dernière expiration. Puis on va changer de côté. Vous allongez vos jambes de nouveau dans Dandasana. On allonge les deux jambes, on pousse les mains dans le sol. Puis on va fléchir cette fois-ci. Jambe gauche. Vous placez le pied à l'extérieur. Oui. À l'extérieur de la jambe droite, juste au niveau du genou. Ensuite, j'attrape genou gauche avec le bras droit. Main gauche derrière les hanches, j'inspire, je me grandis et j'expire. Je pivote vers la gauche cette fois-ci.
La jambe droite reste bien tendue. Vous allongez votre jambe, vous poussez toujours l'arrière du genou droit dans le sol. On ouvre toujours les orteils en éventail, le dos bien grand. On resserre ses omoplates. On regarde par-dessus l'épaule si on peut. Aspirez bien le ventre, vous engagez. Au niveau des abdos, au niveau du périnée, tout le temps, hein, en yoga, pendant toute la séance, régulièrement, essayez de vous reposer la question. Est-ce que j'ai besoin de nouveau d'engager, de contracter, de rentrer au niveau de mon ventre, au niveau de mon périnée? Ok, on revient de face. Allongez vos jambes de nouveau. Dandasana. On inspire. On allonge. Puis, sur l'expiration, vous fléchissez une jambe après l'autre. Et on va s'allonger au sol. Vous aidez avec vos bras, vous attrapez l'arrière des cuisses. Et doucement sur l'expiration, on s'allonge au sol. Viparita Karani pour commencer. Donc prenez le temps de bien vous replacer, de placer vraiment votre sacrum posé au sol, à plat au sol. D'abord, je ramène les genoux à la poitrine, relâchez les bras au sol dans la position qui vous convient. Et sur l'inspiration, j'allonge mes deux jambes en direction du plafond. Les jambes sont engagées dans cette posture, donc c'est pas une position complètement de relâchement. On vient vraiment étirer les orteils, si j'arrive à montrer, et voilà, les pointes de pied vraiment allongées vers le plafond. On engage au niveau des quadriceps, on essaie de ramener les rotules vers soi en contractant un petit peu au niveau des cuisses. Si vous préférez, vous pouvez avoir les mains sur votre ventre si c'est plus confortable pour vous. Toujours la respiration Jai, j'inspire, j'expire avec le nez. Je vais vibrer ma respiration au fond de ma gorge. Ok, on fléchit les genoux. On va attraper, c'est une option. Alors, essayez, si ça ne marche pas, je vais vous donner une autre option. Vous essayez d'attraper vos deux pieds avec les mains. Collez vos talons, vous collez les plantes de pied. Et vous allez ouvrir les genoux, donc vous essayez en fait d'éloigner les genoux, de les avancer. Comme quand on est au sol et qu'on fait Baddha Konasana, c'est la même chose, sauf que là on a le dos au sol, au lieu d'être assis sur le sol. Si cette position n'est pas confortable pour vous, si quoi que ce soit vous dérange dans cette position, vous pouvez garder les deux pieds collés, vous les posez au sol et simplement vous laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur dans cette position. Donc à vous de choisir. Choisissez celle que vous préférez, celle que vraiment votre corps vous dicte. Si on est ici, on va être plus actif dans l'étirement. On va vraiment chercher à ouvrir, à éloigner les genoux volontairement. Ne laissez pas vos talons s'écarter l'un de l'autre. Poussez toujours les deux talons vers l'intérieur, l'un vers l'autre. On rentre toujours le ventre, on engage toujours le périnée. Ok, on ramène les genoux à la poitrine. Vous allez tendre, jambe gauche au sol. On attrape le genou droit et on vient pivoter vers la gauche. Vous posez genou droit au sol. Peut-être que vous posez votre genou sur un bloc, si c'est plus confortable pour vous, sur deux blocs, sur un coussin, sur quoi que ce soit que vous avez autour de vous pour surélever. Vous allongez le bras droit derrière vous et vous regardez vers la droite. Pareil, on ne cherche pas absolument à coller l'épaule droite au sol. Là, vous relâchez vraiment, vous laissez votre corps descendre vers le sol autant qu'il peut, sans forcer. Gardez la jambe gauche, tendue au sol. Allongez bien. On revient au milieu. Vous inspirez. Prenez le temps de presser les genoux contre vous. Ensuite, vous allongez, jambe droite et vous expirez, vous basculez. Genou gauche vers la droite, les deux pointes de pied tendues, on ouvre. Bras gauche vers l'extérieur. Perpendiculaire au buste, on laisse l'épaule descendre en direction du sol. Peut-être qu'elle touche le sol, peut-être pas, ne forcez pas.
Et le regard tourné vers la gauche à l'opposé de votre genou fléchi. On revient au centre sur une inspiration. Expirez, pressez les genoux contre vous. Inspirez, on relâche complètement. Savasana, on tend les jambes au sol. On tend les bras. On relâche plus aucune tension. Dans le corps, relâchez tous les muscles, fermez les yeux. Prenez quelques instants pour vous recentrer. Sentez la différence dans votre corps entre le début de la séance et la fin de la séance. Sentez votre corps qui s'est relâché, qui s'est détendu, mais qui s'est également tonifié. Et observez la différence au niveau de votre esprit. Observez votre esprit qui se calme, qui se centre grâce à la pratique du yoga. Moins de pensées qui viennent traverser votre esprit. Reprenez conscience de votre respiration. C'est de ressentir la respiration. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous pouvez commencer à bouger les mains, les pieds, les coudes, les genoux. Gardez les yeux fermés, ramenez les genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre vous quelques instants. On peut faire des petites bascules de droite à gauche. Et ensuite, on va passer sur le côté droit. On s'aide avec les mains, toujours les yeux fermés, pour venir s'asseoir. Se redresser. Vous choisissez une position assise confortable. Vos yeux sont toujours fermés. Inspirez, grandissez-vous, allongez le dos, on tend les bras. Les paumes de main vers l'avant. On vient placer le pouce sur l'index. Et on va se concentrer sur la respiration. 5 respirations Ujjayi. On fait du bruit avec la respiration, on inspire avec le nez. On expire également avec le nez. Sentez votre respiration qui résonne au fond de la gorge. Dernière fois. Gardez les yeux fermés, relâchez vos bras, détendez vos bras, vous pouvez poser les mains sur vos jambes, sur le sol. On finit avec un petit peu de méditation. On commence la méditation en entraînant l'esprit à se concentrer sur un point fixe et unique d'attention. Pour cela, on va utiliser la respiration. Connectez-vous avec votre respiration. Fixez votre attention sur votre respiration. Essayez de sentir votre respiration dans votre corps, peut-être au niveau de votre nez, de vos narines, peut-être au niveau de votre gorge, peut-être au niveau de votre poitrine, de vos poumons. Gardez votre esprit concentré sur votre respiration.
Si votre esprit s'égare, si vous avez des pensées qui viennent traverser votre esprit, prenez simplement conscience de ces pensées, observez ces pensées et ensuite demandez à votre esprit de revenir se placer sur votre respiration. La méditation peut être très difficile quand on démarre. On va avoir beaucoup de pensées qui vont venir traverser notre esprit. Peu importe, prenez conscience de cela et avec la pratique, progressivement, vous arriverez à fixer votre esprit sur un point unique. On laisse ensuite l'esprit s'enfoncer plus profondément au sein de votre corps. On va chercher notre soi, la conscience intérieure. Laissez votre esprit descendre et se placer au niveau de votre centre, de votre cœur. Au niveau de l'espace qui se trouve derrière votre sternum. Ressentez les vibrations de votre cœur. Imaginez votre cœur comme un sanctuaire, comme un temple dans lequel vous pouvez venir vous réfugier à tout moment quand vous en avez besoin. Et plantez au sein de votre cœur les graines de l'amour, les graines de la paix, les graines de la reconnaissance, les graines de la gratitude. Concentrez-vous sur toutes les choses dans votre vie pour lesquelles vous pouvez éprouver de la gratitude, de la reconnaissance. Vous êtes reconnaissant pour votre corps qui vous a permis de pratiquer le yoga. Félicitez-vous vous-même pour avoir pris le temps de faire cette séance de yoga, d'avoir pris le temps pour vous. Peut-être que vous éprouvez de la reconnaissance pour le soleil qui brille aujourd'hui dans le ciel. De la reconnaissance pour vous, pour votre corps qui est en bonne santé, pour vos proches qui sont en bonne santé. Soyez reconnaissants, sentez la gratitude en vous. Peut-être que vous êtes reconnaissant envers les personnes autour de vous. Peut-être que vous êtes reconnaissant d'avoir vos proches, votre conjoint, vos enfants avec vous, chez vous en ce moment. Peut-être un animal de compagnie avec vous. Peut-être que vous sentez de la reconnaissance pour une personne qui vous a apporté quelque chose, qui vous a offert quelque chose. Ne serait-ce qu'un sourire, un message. Et prenez l'engagement, aujourd'hui, ici et maintenant, d'offrir d'ici la fin de la journée 3 merci. 3 merci que vous offrirez à quelqu'un ou à quelque chose d'ici la fin de la journée. Replacez votre esprit au niveau de votre centre, au niveau de votre cœur. Sentez les vibrations de votre cœur, vibrations d'amour, vibrations de paix, vibrations de gratitude. Et laissez ces vibrations emplir votre corps tout entier. Puis laissez ces vibrations s'étendre autour de vous. Transmettez cette paix intérieure, cette gratitude aux personnes qui vous entourent. Puis étendez encore toutes ces vibrations au monde tout entier, à tous les êtres de l'univers. Placez vos mains en prière devant votre poitrine. Que tous les êtres dans le temps et l'espace soient libérés, soient en paix, soient heureux. Que tous les êtres dans le temps et l'espace connaissent l'amour pur et sincère. Inspirez.
Ouvrez doucement les yeux sur l'expiration. Merci beaucoup. Namasté. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Merci à tous.